Joël Cabane, merci de nous recevoir dans ton bureau ici. On est entouré de plusieurs de tes œuvres, aussi de certains de tes outils qui sont là, d'un petit pinceau. Et on va parler donc bien sûr de ton travail, mais aussi de questions environnementales, d'écologie, d'art, de ta démarche. Est-ce que déjà tu as, toi, une source d'inspiration principale dans ton travail ? Ma première source d'inspiration, c'est l'environnement construit ou naturel dans lequel nous vivons tous en tant qu'humains, qui va être l'essence de mon travail. Donc il faut savoir que mon travail a commencé quand même il y a plus de 30 ans aujourd'hui, donc l'évolution, elle se fait au fil du temps. Et c'est vraiment la source première, c'est les yeux. L'humain est un animal visuel, et forcément que la nature et l'environnement qui m'entourent sont la source première. Du coup, comme tu le dis, la nature a une grande place dans ta création et aussi, il me semble, dans ton processus créatif, c'est-à-dire que les matériaux que tu utilises. Au départ, ce n'était pas une priorité parce qu'on n'était quand même pas dans la même période de sensibilité environnementale, et même s'il y avait déjà des problèmes climatiques, ça n'avait pas un impact aussi grand qu'aujourd'hui. Bien évidemment, l'urgence fait qu'on se pose certaines questions. Et il m'est arrivé déjà il y a quelques années, je pense à peu près 20 ans, de faire mon papier. Donc ça, c'était déjà un premier acte de recyclage. C'est-à-dire que quand on crée son papier, on part de matériaux papier qu'on trouve, qu'on a ou qu'on utilise. Et là, je vais même beaucoup plus loin maintenant en achetant plus en fait de pinceaux. Pour moi, c'est utiliser les choses jusqu'au bout. Donc c'est pour ça que j'ai mis exprès mon vieux pinceau qui a donc, qu'est-ce qu'on a dit, 30 ans en fait. Donc, et je l'aime toujours autant. Le jour où il sera plus là, il sera toujours là. Il sera là après moi en fait. Et du coup, j'ai décidé de commencer à travailler avec des choses naturelles ou des recyclages. Donc, comme là, par exemple, ça c'est des cartons de maquettes, parce que étant architecte, forcément, je fais des maquettes. Et normalement, on les jette. Et donc, du coup, moi, je les utilise pour tirer mon encre. Ou alors des matériaux de balsa que tu peux prendre et toucher. Merci. Parce que ce qu'il y a d'intéressant dans le balsa, c'est le fait que ce soit souple. Ouais. Alors au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il se casse, mais c'est pas grave, on en a d'autres. Et je pars aussi sur des petites tiges en fait de végétaux issus de mon jardin. C'est-à-dire qu'à la fin de l'hiver, je les coupe. Et ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est les dimensions en fait des troncs. Ça, je gère pas. Je veux dire, je coupe mes branches et puis je travaille avec ce que j'ai. Mais ça me permet quand même d'avoir plusieurs diamètres. Donc ça, c'est une part assez grande de mon travail aujourd'hui, un développement en fait de mon travail aujourd'hui. Le recyclage et l'utilisation jusqu'au bout de matériaux, mais que ce soit en tant qu'artiste ou en tant qu'humain de la planète Terre. Je veux dire, mes habits, voilà, mon pull, je l'ai eu, j'avais 18 ans. Ouais. Donc c'est des choses, c'est tout simple, mais c'est des choses qui permettent d'avoir une empreinte écologique peut-être moindre par rapport à s'acheter tout le temps des habits qui finalement on les met une fois, ils nous plaisent plus, on les donne, enfin au pire on les jette. Donc ça, j'essaye vraiment de faire attention à ça, et je pars aussi maintenant sur le développement de plantes indigo, qui fait que j'aimerais arriver à une empreinte écologique qui tend vers neutre. C'est très difficile d'être complètement neutre, mais de faire ma propre encre en élevant mes petits bébés indigotiers qui vont être, je pense, prêts en septembre-octobre pour pouvoir ensuite extraire les feuilles et créer mon encre selon la tradition japonaise qui est très longue et qui dure 120 jours de macération. On macère les feuilles dans de l'eau pendant 120 jours, toutes les semaines on les change de bac. Et ensuite, à part des procédés aussi chimiques, mais chimiques naturels, on peut extraire en fait une sorte de pâte d'indigo qu'on utilisera ensuite pour la teinture textile ou l'encre. Alors ça, c'est un développement. Aujourd'hui, je n'achète plus d'encre. Je finis en fait
tout ce que j'ai à l'atelier, donc je pense que j'en ai pour 1 an et demi max. Donc il va falloir ensuite que je trouve ces solutions-là. J'aimerais arriver à l'autosuffiance et ensuite reproduire mon papier. Je fais aussi très très attention avec mes fournisseurs ou mes partenaires de travail par exemple tout ce qui est pour les impressions papier, pour mon travail digital. Je travaille avec un atelier d'impression qui justement fait très attention à l'empreinte climatique des papiers parce que ça peut être catastrophique aussi. Ouais. Et donc je fais vraiment attention à tout ça, quoi. Beaucoup plus aujourd'hui parce que pour moi c'est éthiquement important pour moi en tant qu'artiste et en tant qu'humain surtout. Ouais. Donc ça fait partie maintenant intégrante de mon travail. Donc je travaille pratiquement plus qu'avec une seule couleur qui est le bleu. C'est un moyen aussi d'avoir vraiment une matière que je développe jusqu'au bout. C'est un peu ce radicalisme. Indigo, en fait. Voilà. Ouais. Et cet indigo qui va faire que je peux aussi gérer les nuances. Donc ça c'est tout un travail en développement. On verra ce que ça donne en fait à ce moment-là, quoi. Ouais. Donc processus engagé en 2021. Oui, et justement tu parlais de ton travail digital, de ton travail d'encre. Comment tu choisis ton médium? Est-ce que c'est lié au sujet que tu veux faire? En fait, le travail digital et la peinture et le dessin, parce que je fais aussi énormément de dessins, c'est pas un choix quelque part. Vu comme je le disais avant, ça fait 30 ans que je travaille. J'ai travaillé au début aussi avec des pigments qu'on peut voir. C'est pareil, hein, l'encre indigo ça va donner des pigments aussi pour finir. On mélange le pigment avec je vais faire de la pub, du Caparol. Là ça c'est fini. Donc petit à petit j'ai étudié un peu toutes les techniques. Ayant fait de l'histoire de l'art aussi avant, ça m'a permis de découvrir des choses et des techniques traditionnelles pour en arriver finalement à l'encre qui est, je pense, plus écologique aussi, parce que le fait de la faire toi-même, tu arrives à cette empreinte presque neutre, qui me permet ça, tandis que la gouache, l'acrylique, c'est presque fini. Alors j'aime bien quand même la pâte, donc parfois il y en a encore un petit peu qui traîne, parce que de toute façon, je dois finir mon matériel. Mais le travail digital, le travail d'encre, le travail sur toile, le dessin, en fait, toutes mes techniques sont liées. C'est-à-dire que je travaille sur l'encre, mais en même temps, je vais travailler sur une autre série. Je suis une sorte de pieuvre, ce que je dis tout le temps, avec plein de bras. Et ce travail digital me permet d'avancer dans mon travail d'encre, qui me permet d'avancer dans mon dessin. C'est un tout pour moi. Est-ce que tu peux nous parler, là il y a une pièce de Birds, une de tes séries, est-ce que tu peux nous parler d'où elle est partie, l'historique de cette œuvre? Alors en fait en 2013 j'ai été abordée par une curatrice italienne, Paola Trevisan, qui est basée à Bologne et qui organise en fait des expositions sur certains thèmes. Et elle avait la volonté de faire une exposition collective avec plusieurs artistes et le thème était Little Treasure, ça veut dire petit trésor, et l'œuvre devait être uniquement de 20 par 20 cm. Donc on se retrouve avec un très petit format. Petit trésor, c'était pas tellement lié à mon travail en cours, donc j'ai réfléchi sur ce thème-là parce que c'était intéressant pour moi de retourner en Italie, d'aller exposer à Bologne. C'était une expérience quand même chouette et de rencontrer d'autres gens. Et j'ai toujours fait des photographies depuis très petite. Et je me suis dit, un travail digital peut devenir intéressant. Et j'ai pris en photo un arbre dans la campagne genevoise à Vuilly en hiver. Et j'ai toujours été impressionnée par la nature et la géométrie de la nature. Et du coup, j'ai pris cet arbre en fait genevois et j'ai travaillé avec les couleurs complémentaires, bleu, jaune, rouge, vert. Et j'ai collé digitalement des oiseaux qui n'ont rien à voir avec le paysage pris en photo pour créer une sorte de dimension un peu imaginaire, enfin irréelle. C'était un peu cette première approche de monde un peu parallèle comme ça, qui se passe dans l'œuvre, une sorte de surréalisme, qui permet aussi aux spectateurs de rentrer dans un monde qui va apprivoiser ensuite et faire un lien comme ça entre l'œuvre, le spectateur, l'artiste. On peut s'approprier mon œuvre en fait, je pense, assez aisément. Donc ce travail d'oiseau, il a commencé ici, en 2013, et ensuite
c'est quelque chose qui m'a plu dans la technique. Donc j'ai quand même continué ce travail-là, j'en ai même fait un projet aussi, alors qui est pour le coup, j'ai complètement arrêté parce que c'est pas du tout écologique. J'ai fait des stickers oiseaux, enfin j'ai découpé des oiseaux au ciseau, et ils étaient distribués en fait avec une action qui s'appelait PO, avant des pochettes en fait qu'on distribuait gratuitement à Genève. C'était à chaque fois un artiste qui décorait ces pochettes. Et j'en ai donc fait une avec les oiseaux, et on collait en fait son oiseau quelque part dans le monde, n'importe où, et on voyait la photo, et je faisais une migration des oiseaux. Mais c'est pas du tout écologique en fait. C'est l'impression qui n'est pas écologique. Voilà, exactement. Donc il faudrait que ce soit du papier, qu'on puisse... Donc c'est un projet qui existe encore, mais qui n'est plus vivant, que je vais probablement reprendre, mais plus tard, parce que je reprends toujours des anciennes séries et je reviens dessus. Il y a des choses, je travaille dessus depuis 2010, donc il y a eu ça. Et ensuite, l'hôpital cantonal à Genève m'a demandé de faire une œuvre sur 5 étages de mon choix. En fait, j'ai eu carte blanche, ce que j'aime beaucoup. Et là, le projet Birds a finalement s'est transformé en œuvre globale dans des couloirs de l'hôpital sur 5 étages. Donc on monte dans l'arbre jusqu'à avoir plus que des oiseaux, avec aussi une bande sonore, parce que je travaille aussi pas mal avec le son dans mes installations. Donc on avait travaillé une bande sonore sur des oiseaux qui sont à l'arbre, en fait, au bord de l'arbre, donc locaux, et qui répondent de nouveau dans ce côté un peu bizarre de où est la réalité. Quelque chose qui m'intéresse aussi. Et la série Flowers, qui sont ces mandalas de fleurs par collage, fleurs en tissu, dans du tissu. Alors là, la série Flowers, c'est quand même une série complètement à part, parce que elle a eu lieu, c'est vraiment pour le coup une œuvre de confinement, parce que habitant en France, j'ai eu vraiment le confinement, la prison, enfin disons qu'on pouvait vraiment plus sortir, je ne pouvais plus accéder à mon atelier. Donc étant donné que je sentais venir la chose, le dimanche, je crois que ça commençait un lundi, c'était en mars, je crois que c'était le 13 mars, je sais plus, peut-être le 13 mars. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille à l'atelier, que je prenne quelque chose pour la maison pour pouvoir créer, parce que sinon je ne vais pas être bien. Et j'avais depuis très longtemps en fait plein de tissus d'ameublement qui m'avaient été donnés par un monsieur qui avait un showroom en fait de vente de tissus d'ameublement. Et toutes les collections passées, ils ne les utilisent plus, ils les jettent en fait. Voilà, de nouveau. C'est de nouveau quelque chose qui est pas du tout écologique. Donc je me suis dit, mais non, mais moi je les prends ces fleurs parce que j'adore découper. Ça fait aussi partie beaucoup de mon travail. Donc il me les a donnés et donc j'avais à peu près 40 kilos de tissus de fleurs. Alors des petits dés, grands dés, rouges dés, bleus. J'avais vraiment un grand amas de fleurs que j'ai commencé à découper. Et 4 canevas de 100 par 100 en fait que j'ai pris à la maison avec mes cols et je me suis dit je vais en faire quelque chose. Et en fait le confinement ça a été pour tout le monde je pense une expérience assez spéciale qu'on a aimé ou pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi ça m'a permis en fait de réfléchir, de repartir dans un travail vraiment de faire. Et j'ai commencé à faire ces mandalas pour essayer de calmer mon esprit parce que on allumait la radio, ça parlait de mort en fait. C'est ça, c'est que tout à coup la mort avait un gros impact sur, pour moi, mon cerveau. C'est quelque chose qui m'habite en fait. Le fait de la mort, c'est quelque chose qui habite mon travail, enfin moi en tant qu'artiste. Et du coup c'était compliqué. Donc ça m'a permis, le mandala en fait m'a permis de rentrer en méditation. C'est-à-dire je mettais toujours, et ce que je fais toujours aujourd'hui, et que j'ai toujours fait en musique, mon art je le fais en musique, c'est-à-dire que j'ai un casque. Alors ça peut être du punk au classique. Il n'y a pas de définition de musique, parce que pour moi toute la musique a un sens, ça peut être du jazz, ça peut être n'importe. Et du coup ça m'a permis en fait de libérer mon esprit, et c'était un moment mais incroyable parce que je faisais l'école à ma fille le matin, forcément, et l'après-midi c'était prévu pour moi, c'est-à-dire que je me mettais à partir de 13h30 jusqu'à, ça pouvait être 10h même, à découper mes fleurs, à les classer et les trier parce que j'ai un petit côté aussi
de toc, je sais pas, c'est classé, trié par couleur, des choses qu'on fait quand on est petit en fait, que j'ai toujours fait. Un peu autiste comme ça, je sais pas, un côté, le classement, ça doit être comme ça, enfin. Et du coup après ça a commencé à tourner, j'ai fait mes mises en place. Alors je faisais mes mises en place sur la toile et ensuite je les collais. Donc après il y a tout ce système de dès comment on colle, qu'est-ce qu'on fait et avec le matériau que j'ai sur place. Et finalement j'ai fini mes 30 kilos de tissu au bout des 3 mois. Et ça a donné ces 3 œuvres en fait un peu, voilà, Birds et Flowers, c'est un peu 2 travaux qui sont à part, un peu parallèles à mes recherches artistiques habituelles. Pour revenir aux questions environnementales, comment toi tu te sens impliquée dans ces questions-là en tant qu'artiste, mais aussi de citoyenne en fait? Alors, c'est assez particulier parce que bon, pour ceux qui connaissent le contexte genevois, donc il y a une campagne genevoise et la ville de Genève, dont des grands ensembles. Et j'ai grandi en fait pendant 26 ans aux Avanchais. Donc les Avanchais, c'est une sorte d'utopie architecturale qui est vraiment le grand ensemble, comme on peut voir les cités, mais qui n'est pas dortoir et qui va bientôt être classé d'ailleurs. Et en même temps, j'ai grandi là-dedans, mais j'ai grandi aussi dans une ferme à Satigny, parce que ma famille, en fait, produisait la vigne et la terre, travaillait la terre, c'est une famille paysanne. Donc depuis toute petite, j'ai été bercée, en fait, par la terre, le travail de la terre. Parce que les enfants, ben, nous, on allait aider tout le temps, on allait chez les tantes, les machins, et puis les enfants, ils font les vendanges, et puis ils récoltent les trucs. Alors on mangeait les tomates sur les pieds, on mangeait le raisin en descendant les vignes plutôt que de le mettre dans le panier. Donc, mais ça m'a appris en fait la culture de la terre, le respect aussi de la nature qui nous entoure. Ça m'a appris le climat, parce que on ne fait pas pousser la vigne de la même manière selon les saisons et les années, parce qu'on peut perdre une récolte en 2 secondes avec du gel pas au bon moment. Et je pense que ça, c'est quelque chose déjà qui m'habite en tant qu'humain. Après, ensuite, je fais beaucoup d'équitation au niveau sportif pendant un temps. Et donc, à dos de cheval, il y a aussi ce regard qui change. Quand on est à pied, on a un regard à l'horizon. Quand on est à cheval, le regard s'élève. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important pour moi. Après, l'implication, vraiment, c'est comme je l'ai dit avant, c'est par la matérialité, par les objets que j'utilise aujourd'hui pour peindre, l'attention au fournisseur, comme on l'a déjà dit, mais aussi l'implication pour des services non gouvernementaux. Il faut savoir que je reverse quand même 5% de mon chiffre d'affaires d'artiste à ProNatura, qui est une organisation qui est pour la sauvegarde de la biodiversité. Pourquoi j'ai choisi ProNatura? Parce que moi j'évolue, en fait, j'ai grandi dans le Mandement, à Genève, qui est une part très sauvage de la nature et qui est aujourd'hui un environnement, un biotope protégé. Et eux, ils agissent localement sur la sauvegarde du biotope. Et pour moi, c'était important d'avoir cette action locale. Et entre autres, il y a ça, mais pour en revenir aux oiseaux, parce que voilà, les oiseaux, c'est quand même symboliquement quelque chose d'assez fort. Je donne aussi, je suis membre de BirdLife International et BirdLife Suisse. Alors, c'est des actions, on peut penser simples, parce que bon, alors on donne des sous, et puis bon, on s'en lave les mains, puis on est content d'avoir donné des sous. Mais non, je pense que chaque action citoyenne est importante, même si c'est petit, chacun à son niveau peut faire des choses, ne serait-ce que même par le recycler ses déchets. Enfin, je veux dire, c'est quand même simple aujourd'hui, surtout en Suisse, avec toutes les centrales de déchets qu'on a, de traitement des déchets, qui fait qu'on peut aller facilement mettre ses bouteilles de verre à recycler. Ça paraît bête, mais non, en fait, toutes ces petites actions, garder ces matériaux, ces habits, ces objets longtemps, jusqu'au bout, en faire quelque chose après, pour moi, c'est déjà rien que ça, c'est important. Alors oui, ça va pas forcément sauver la face du monde, mais quand même,
c'est un peu l'effet papillon, quoi. La petite action qui va avoir un grand effet et qui va aussi, on va prendre conscience de ça. Et je pense aussi notre rôle aujourd'hui, c'est de, comme on discutait les deux dernièrement, c'est de aussi transmettre à ces enfants un respect finalement de la nature qui nous entoure, en fait. Et si on est sensibilisé à ça très jeune, c'est naturel, et ça doit être naturel, parce qu'on fait partie de cette nature-là. On est fait de la même chose, en fait. Et j'essaye vraiment maintenant de développer des projets artistiques aussi qui sont dans un périmètre où je peux me déplacer soit en train, soit en voiture, et je pense que voilà, mes œuvres, elles iront plus forcément aux États-Unis ou en Asie. Est-ce que tu penses que l'art peut permettre une certaine prise de conscience, peut permettre de sensibiliser les gens, le public, aux questions environnementales? Question quand même assez difficile, mais je pense aujourd'hui on est au début de quelque chose. Bon, il y a eu bien sûr dans l'histoire de l'art des mouvements environnementaux, mais aujourd'hui, si on parle d'aujourd'hui, je pense qu'il y a des œuvres un peu emblématiques de contemporaines, par exemple Olafur Eliasson avec son œuvre Iceberg qui est assez décriée, adorée, décriée. Donc c'est des blocs de glace qu'il a transportés de l'Arctique jusqu'à l'Angleterre devant la Tate pour rendre sensible la population au fait que la glace fond et qu'on se retrouve devant cet iceberg, on peut le toucher. Je pense que cette œuvre-là, elle a cette force-là, c'est-à-dire de vraiment amener la chose sous les yeux des gens pour rendre attentif à ces questions climatiques. Maintenant, est-ce que tout le monde en prend conscience? Je ne pense pas. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui font l'autruche. C'est, je pense, aussi quelque chose d'humain. Mais l'art peut éventuellement avoir cette force-là. Après, justement, ce n'est peut-être pas le sujet qui va donner conscience aux spectateurs, mais peut-être justement plus les techniques. Comment on peint, pourquoi, qu'est-ce qu'on dit par là, parce que sinon on va tous commencer à faire des œuvres environnementales, et quoi d'autre. Mais je pense que plus que est-ce que l'art a cette faculté-là, c'est un moyen de rendre visible l'invisible aussi, qui a toujours été là en fait, et c'est un moyen, l'art est un moyen. Je pense que la démarche est importante, que le positionnement est important sur l'œuvre dont on parlait avant, Iceberg. Elle a été très décriée parce que oui, en effet, quand on transporte un morceau de glace en avion, on a une empreinte écologique qui est juste catastrophique. Mais cette action-là, je pense qu'elle est utile, en fait. Ça, malgré tout, il y a cette balance-là qu'il faut avoir. Oui, on ne va pas atteindre le carbone zéro en 2 secondes, mais ça a des impacts quand même. Et le marché de l'art, pareil, est en train aussi de réfléchir beaucoup à son impact écologique, parce que le marché de l'art, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, c'est un peu un train qui se met en route. Ouais. Et tu penses que le public est sensible à ces questions-là alors ça se rejoint un peu ce qu'on disait, mais est-ce que toi tu ressens personnellement par rapport à ton travail, ou est-ce que tu as pu ressentir Alors moi, ce que j'ai pu voir, c'est que les collectionneurs qui me suivent, ou les amis aussi, parce que malgré tout les amis c'est des gens proches de l'artiste qui nous aident aussi à avancer, je me suis rendu compte que eux, ils apprécient mon travail pour certaines raisons, et ensuite il y a cette discussion souvent, parce que quand on fait une exposition, il y a toujours, voilà, c'est ça qui est super, c'est qu'on commence à avoir des dialogues avec le spectateur, et il y a cette prise de conscience parce que j'en parle en fait. Et du coup, oui, il y en a qui vont trouver ça super, c'est génial, et du coup ça devient plus intéressant d'acheter. Ouais. Parce que, alors, moi je m'engage, je te soutiens, j'achète une œuvre, je te soutiens pour le futur de ton travail. Puis après, il y en a aussi, comme on disait avant, ça n'a aucun impact en fait pour eux. Par contre, moi, ça m'a ouvert quand même certains marchés, parce qu'il y a d'autres, des grandes structures tout à coup qui, eux, sont intéressés
par cet impact environnemental et comment faire pour devenir un peu plus respectueux, et qui vont alors tout à coup chercher des artistes dans cette démarche. Alors il n'y a pas que moi, il y en a d'autres, hein, il y en a plein d'autres, mais ça apporte aussi un développement quand même des consciences. Après, je sais pas. Je sais pas. C'est une question que je me pose. C'est extrêmement délicat, c'est qu'il y a de plus en plus aussi ces questions-là sont de plus en plus présentes, sont très brûlantes, on va dire. Et c'est assez délicat parce que ça devient aussi un élément marketing. Exactement. Il y a justement, comme on en parlait tout à l'heure, le greenwashing. Donc des fois, c'est aussi, on peut devenir méfiant aussi avec ça. Exactement. Et il faut faire aussi extrêmement attention avec, comme tu disais, ce greenwashing, les labels, etc. Et vraiment regarder d'où viennent les choses. Et contrôler d'où viennent les choses. Parce qu'on peut dire beaucoup de choses aujourd'hui sur Internet, qui finalement sont juste, comme tu disais, de la publicité en fait. C'est marketing et tout. Alors j'ai rien contre le marketing et la publicité, mais si on a envie, nous, de prendre part à ce combat, il faut contrôler les choses, rencontrer les gens, discuter avec les gens pour pouvoir être éthiquement juste avec soi-même. Moi je pense que c'est ça qui est important, c'est d'être ok avec soi. Et on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes volontés, donc juste être ok avec soi. Moi je m'achète aussi des Adidas, bah oui, c'est pas forcément top, mais j'ai le droit quand même. Il faut pas non plus tout jeter à la poubelle et puis repartir, parce que l'humain il a quand même développé des choses incroyables. C'est clair, donc juste avec soi, avoir ce rapport juste avec soi-même, je pense que c'est une action déjà immense.